Aujourd'hui, je suis avec Félix Prudhomme. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Pour ceux qui ne savent pas, Félix, tu es un étudiant en médecine, Ouais. mais il plein de choses également. Est-ce que tu peux dire globalement tous les chapeaux que tu portes? Ouais, dans le fond, je suis physiothérapeute. J'ai étudié à l'Université Laval en physiothérapie avant. J'ai gradué. Donc, je suis physiothérapeute, étudiant en première année de médecine. Je suis entrepreneur social d'impact, si on veut. Puis, je suis aussi un sportif à temps partiel, si on veut. Là, j'aime beaucoup se bouger. Là. Nice. Puis j'avais vraiment hâte de te rencontrer. J'avais hâte de Ouais. te parler, pour être honnête. Merci, moi aussi. Ça fait plusieurs mois que je vois tes vidéos, que je te suis. Puis c'est ça, j'étais content d'avoir l'opportunité de te parler aujourd'hui. Merci. La vidéo qui m'a fait... La vidéo Ouais. qui a fait en sorte que je t'ai connu. La J'imagine que tu fameuse. t'attends à quoi je parle. J'ai vu une vidéo cet été que tu disais que tu as été accepté en médecine, mais que tu n'étais pas sûr d'accepter l'offre et que tu pensais potentiellement refuser l'offre. Ouais, puis je pense que comme la plupart des gens en médecine ou globalement, une vidéo qui devient virale, ça devient un peu ta tête d'affiche, puis les gens te connaissent pour ça. Fait que c'est normal que la vidéo qui a été le plus visionnée, c'est celle que C'est- tu me connais pour, là. Moi, j'ai une question par rapport à cette vidéo-là. Ouais. Je me demande, maintenant que tu as accepté l'offre, Ouais. puis il n'y a pas de tabou, je veux que tu sois honnête avec moi, Ouais, oui. à quel point c'était vrai que tu te questionnais réellement sur ce choix-là? Est-ce que réellement dans ta tête, tu pensais vraiment potentiellement dire non à l'offre? Je pense pas que les gens réalisent à quel point c'était vrai. Puis je pense que donner une semaine à quelqu'un qui hésite, tu sais, j'ai été accepté le 12 mai, j'avais le 18 mai pour répondre. Je pense pas que c'était raisonnable comme délai pour moi de prendre cette décision-là. Puis je pense pas que les gens réalisent à quel point j'ai hésité. Ma mère le sait, parce que à ce moment-là, j'étais revenu à Gatineau pour travailler, puis j'habitais avec ma mère. Puis il y a un matin, je disais, je rentre en médecine, je suis all-in, je saute dans ce rêve-là. Puis il y a un autre où, ben non, je veux pas y aller, je veux tout mettre sur pause. Puis il y a des gros sacrifices dans ça. Puis je pense que les gens ne réalisent pas à quel point la médecine, c'est un sacrifice. Puis si tu te poses pas ces questions-là, ben tu vas te les poser peut-être trop tard. Je les ai posées à case 1. Après, faire une vidéo sur ça, c'est un autre débat. Là. Je faisais du contenu sur d'autres choses. Puis là, ben, je me suis dit, je vais documenter cette hésitation-là. Ça a un peu reviré contre moi de dire, est-ce que je cherchais l'attention et pourquoi je faisais cette vidéo-là. Mais ça se voulait vraiment vrai comme dilemme. Puis ensuite, avec tout ce qui a déboulé sur la médecine, reste que les enjeux que je parlais à ce moment-là, ils étaient d'actualité. Là. Juste pour mettre en contexte les gens, parce qu'on s'entend que 99,9% des gens qui ont une offre d'études en médecine vont même pas hésiter, ils vont accepter l'offre, right? Ouais. Mais ma question, pourquoi pour toi c'était une réelle interrogation? Pourquoi c'était même un débat? Parce que tu as fait le choix d'appliquer en médecine, quand même. Ben oui. Tu as fait les entrevues, tu Ouais. as fait le Casper, tu as tout fait ça pour finalement être accepté, puis finalement après faire une vidéo pour dire que tu n'es pas sûr d'accepter l'offre. Ouais. Donc, tu sais, je peux comprendre aussi la perspective des gens du clickbait. Comme, pourquoi tu fais ça? 100%, ouais. Donc, je veux que tu dises réellement les chiffres, les raisonnements. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, je sais pas si je vais accepter l'offre d'études en médecine. Ouais. Explique ton raisonnement. Je pense que si on remonte à la base, quand j'étais très jeune, moi, je voulais être pédiatre. Je me définissais comme ayant ce désir-là, puis je l'avais exprimé. J'avais fait un stage d'observation en secondaire 3 en pédiatrie. Après le cégep, oui, j'ai travaillé fort au cégep, mais je pense que j'ai toujours été un peu la personne qui était équilibrée. Fait qu'il y a un peu de sport, un peu d'études, un peu de plaisir avec mes amis. Puis j'ai pas canalisé toute mon énergie dans les études. Donc ça m'a donné une cotère de, pour ceux que ça intéresse, la fameuse cotère, je pense que j'avais 32,6, mettons. Tu rentres pas en médecine avec ça, puis tu rentres même pas encore en médecine avec ça. Je pense que la cote minimale, c'est 33 pour faire les prochaines étapes. Donc après le cégep, tu avais appliqué en médecine, mais tu avais été refusé. Direct, ouais. Okay, mais j'ai été accepté en physio. J'étais sur la liste d'attente à Sherbrooke-Laval. Puis Laval a été la première porte qui s'est ouverte. Puis je suis vraiment content d'avoir fait le saut. Et là, ben, tu rentres un peu dans un programme. Je savais pas forcément tout ce que ça pouvait faire un physiothérapeute puis ce que ça comprenait, mais j'étais content de commencer ce programme-là. Mais j'avais encore en tête de, ben, je vais faire ces études-là pour peut-être me permettre d'aller en médecine. Ouais. C'était un tremplin à ce moment-là, pas tant. Ouais. T'étais rentré dans l'optique que ce soit un tremplin. C'est ça. Mais avant de tomber un peu en amour avec la pratique, si on veut. Là. Parfait. Donc, explique
Le raisonnement. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, j'applique cette année. Tu sais, on skip à quelques années, mais j'ai appliqué après le bac. Puis encore une fois, là, mon Casper avait pas été top. J'avais eu 3, là, c'est vraiment bien, mais je pense que je m'étais trop préparé. J'avais trop mis mes efforts à essayer d'être un modèle, mais c'était plus propre à moi. Fait que j'avais encore été refusé. Puis là, j'avais éteint ce rêve-là parce que j'aimais beaucoup la physio. Et là, tu tombes en amour de la pratique, tu as des stages, tu commences à avoir une pratique au privé, avoir une pratique dans certains milieux au public, puis tu aimes la relation que tu as avec un patient, parce qu'en physio, on a des 1 heure, puis on a des 30 minutes, généralement, même qu'au public, tu peux avoir un peu plus longtemps pour certains cas. Puis là, je suis tombé en amour, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très social, j'aime cette relation-là qu'on bâtit, puis ce que j'aime de la pratique générale en santé, c'est le musculo-squelettique. Puis la santé physique globale, fait cardiovasculaire, tout, mais je suis pas un passionné de la mycose des ongles, mettons, là, ou de la dermato, si on veut en médecine. Et là, ben, le rêve, c'est un peu tassé parce que ben, l'âge est un facteur. Tu commences à avoir 23 ans, est-ce que tu vas recommencer des études, 24, là, OK. Puis quand je suis rentré dans ce processus-là, c'était peut-être naïf parce que la veille de la date limite pour les Casper, mon ami me dit « Hey, j'ai appliqué ». Puis moi, j'avais éteint ce rêve-là. C'était fini, j'avais de la paix avec ça. J'avais rationalisé aussi ma décision de dire, ben c'est fini pour moi. Puis là, le rêve était toujours présent. Puis le désir de le faire, d'avoir cette pratique-là qui est un peu globale en médecine, était toujours présent. Fait que je me suis dit, à quoi je perds de faire le Casper? Le lendemain, j'ai fait le Casper sans prep. J'ai eu 4. Puis les années que je me suis préparé, j'avais pas ça. Et après, je me suis pas posé trop de questions parce que peut-être c'est naïf. Là, puis oui, ça a des coûts. Là. Ça coûtait quand même 330 de faire les entrevues. Puis il y avait un petit thrill de faire les entrevues. Fait après de faire les entrevues en médecine, c'était le fun. J'ai eu du gros fun à faire les entrevues. Pour vrai, c'est une des plus belles journées de ma vie parce que c'était stimulant. J'avais pas de pression parce que derrière ça, il y avait ma pratique en physio. Là, puis on va revenir, mettons, aux chiffres puis à calculer la pratique versus une autre. Là, mais de faire ce saut-là, c'était le fun. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à être accepté, c'est que j'étais vraiment moi. Puis j'ai fait des choses qui m'ont aidé d'avoir une pratique, de faire du contenu, de rencontrer des gens, développer des projets en santé. Ça m'a aidé à être avoir une meilleure compréhension de moi-même, puis d'être une meilleure personne globalement. Puis là, je rentrais pour les bonnes raisons. Puis là, tu as été accepté après ça? Ouais, direct, première vague, 12 mai, je reçois le courriel, puis je me souviens, j'étais à Montréal pour justement un projet entrepreneurial, puis je suis dans une salle globale, puis là, je reçois ça, puis je suis comme, OK, wow. Puis direct, là, j'ai fait un constat, j'ai écrit à mes amis, j'ai dit, ben là, le dilemme se pose. Parce que c'était pas, pour moi, c'est pas, est-ce que je vais être un médecin ou un physio, c'était plus, est-ce que je vais être un physiothérapeute, entrepreneur, créateur de contenu, ou je vais être un médecin, potentiellement créateur d'impact via des OBNL, projets personnels et autres, puis politicien. Parce que ça s'ouvrait dans ça. Je me voyais pas nécessairement aller en politique en physio parce que ça se limitait à une pratique privée. Puis c'est là que le dilemme s'est passé parce que, puis ça, on peut rentrer un peu dans les détails de la décision, mais financièrement, c'est pas forcément logique d'aller en médecine. T'sais, les gens peuvent croire que ben, tu as un salaire qui est garanti, autre, mais si tu calcules les heures de temps investi aux études, de résidence, d'externat, de stage, puis l'investissement que tu fais, on peut argumenter que de devenir physiothérapeute dans une pratique privée, devenir gestionnaire, j'avais la possibilité de reprendre une clinique, puis de continuer à mettre du temps dans des projets entrepreneuriaux. Ça peut valoir la peine, puis tu peux faire le salaire d'un médecin dans d'autres projets. Fait que pour moi, c'est vraiment pas l'argent, puis je pense que financièrement, peut-être je le rationalise, mais je pense que c'est peut-être autant ou un désavantage d'aller en médecine, mais moi, ce qui m'interpellait, c'est l'impact. Parce qu'en physio, si je reste au privé, puis la pratique d'un physio privé m'interpellait plus. Là, on voit des physios en GMF et autres, puis ça, je pense que ça en prend plus, là, mais la pratique en privé m'interpellait, puis la gestion en privé m'interpellait, mais j'avais un comme conflit interne puis un malaise à ce que ça soit des soins de santé privés 100%. Fait que là, de rentrer en médecine, ça m'amène la paix que,
mon intérêt pour la santé, puis la santé physique globale du patient, ben, je peux la vivre au public, puis je peux la vivre en m'épanouissant sur toutes les sphères. Mais c'était pas une décision facile parce que, tu sais. Non, c'est sûr. Non, je comprends Ouais. 100%. Et puis, tu sais, tu m'as donné vraiment une explication large, en détail. Mais si tu devais le résumer en 3-4 phrases, vraiment simplement. Ouais. Pourquoi tu as choisi la médecine par-dessus la physio quand tu avais déjà terminé ton bac, quand tu avais déjà la possibilité de reprendre une clinique privée de physiothérapie? Tu étais potentiellement déjà set-up financièrement. Je sais pas à quel point ça aurait été une différence, mais un physio, ça gagne très bien sa vie, surtout si tu as ta clinique. Ouais. Et tu avais l'impact que tu voulais d'une certaine manière. Donc, je veux savoir rapidement, qu'est-ce qui a fait, premièrement, que tu as choisi la médecine au final? Et deuxièmement, pourquoi tu as fait la vidéo, justement, que tu en parlais? Est-ce que c'était parce que tu t'interrogeais vraiment sur l'opinion du public ou parce que tu avais d'autres intentions derrière ça? Je suis vraiment juste curieux, puis j'aimerais ça, si tu peux me le dire comme le plus straight to the point. J'ai fait cette vidéo-là parce que je soulevais des dilemmes qui sont sociétaux, si on veut. Je révélais des choses qui vont pas bien en médecine, puis je pense pas qu'il faut détourner le regard sur ça. Puis, il y a plusieurs étudiants qui vont se poser ces dilemmes-là, puis ou qui vont pas se les poser, puis vont le réaliser par après. Je soulevais un point que tout le monde devrait se poser de est-ce que de rentrer en médecine, ça vaut les sacrifices pour moi? Puis je faisais cette vidéo-là pour être le plus vrai possible. Après, est-ce que je savais que ça allait faire des clics? Probablement, mais il n'y avait pas de but derrière ça de marketing lucratif, rien. C'était plus, je partage ma perspective, puis veux pas, quand on parle de médecine puis de politique, ça fait réagir les gens. Mais je pense que c'était ça, puis de continuer à créer du contenu sur des enjeux sociétaux puis politiques, ben, ça fait partie de ce que je veux faire, puis c'était comme un premier pas vers ça. Définitivement. Pour l'autre question, je dirais que pour moi, le rôle du médecin m'interpelle beaucoup dans la santé globale d'une personne. J'aime ça, avoir le champ d'expertise puis les connaissances pour un peu voir ta santé et analyser qu'est-ce qui serait bon et autres. Puis moi, je suis un passionné de prévention puis de promotion de la santé. Puis je pense qu'en médecine puis dans notre système de santé, on n'en fait pas assez. Puis j'ai le goût d'être un médecin, justement, qui place la prévention en premier lieu, puis être parmi les premiers ou ceux qui le font le plus. Là, il y en a beaucoup de médecins qui mettent beaucoup de prévention de l'avant, puis d'aider les autres professionnels. Puis je me trouvais que si j'étais de l'autre rôle, en physiothérapie, j'allais à développer plus une carrière entrepreneuriale, puis à viser vers le privé. Mais en médecine, je trouve que j'ai une belle possibilité dans le système public pour faire ce que je veux faire. Donc, si je comprends bien, c'était vraiment un dilemme. En fait, je te dirais que c'était même plus un dilemme par rapport à le matériel ou par rapport à la renommée ou peu importe. C'était vraiment des valeurs internes que tu avais importantes, qui te représentent, qui avaient un conflit direct. Donc, d'un côté, il y avait ton côté entrepreneurial, la liberté, pouvoir faire ce que tu aimes. Puis, veux pas, ça sert à rien de se mentir. Dans le privé, tu as plus de possibilités de prendre des initiatives rapidement. Et avoir des c'est pas un gros bateau, là, ouais. Non, exactement. Tandis qu'en médecine, tu avais la possibilité de, premièrement, faire ce que tu aimais vraiment, qui était prendre un patient en charge au complet, dans son entièreté. Mais peut-être moins l'aspect entrepreneurial à ce niveau-là. Ouais. Je pense que si on voit le médecin comme un entrepreneur, on se cache un peu la réalité. Je pense que le fait que les médecins soient travailleurs autonomes ou peu importe, c'est comment le système a été bâti, mais il reste que la base d'un médecin, c'est de voir le plus de patients puis de prendre en charge des patients dans le système public. Puis on va voir, puis on a des champs d'expertise, chaque profession là, mais le médecin a quand même une expertise au niveau diagnostic, prescription, prise en charge. Et on se le cachera pas, du point de vue du patient puis de la population générale, puis ça, il faut que ça change, mais reste que le médecin a beaucoup de poids. Puis pour prendre en charge notre santé, on va voir un médecin. Puis généralement, si le médecin ne fait
pas de la prévention ou fait que de la prescription puis du curatif, ben on est un peu en boucle circulaire. Mais ouais, c'est loin de là est-ce que ce soit une décision financière, tu sais. Non, définitivement. Ouais. Je pense que... J'espère que les gens comprennent tes raisons après ça. Puis je suis vraiment content que tu m'en parles, honnêtement. Je sais que... Dis-moi, avec ce que tu m'expliquais tantôt, il y avait beaucoup de gens qui doutaient de la raison du pourquoi tu as fait cette vidéo-là exactement. Ben oui. Parce qu'il faut comprendre aussi, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur n'importe qui. N'importe qui... En fait, je te dirais que la plupart des gens, si tu leur dis « j'ai la possibilité de rentrer en médecine », puis tu leur dis que tu hésites, ils vont te regarder, t'es con, genre, tu comprends? Ben oui, Ils vont te dire, logiquement. pourquoi tu penses ça, tu comprends? Ouais. Surtout que tu étais déjà dans le domaine de la santé. Oui. C'est pas comme si, genre, c'est quelque chose que t'aimais pas. Si tu me dis que ta passion, c'est la business et, je sais pas moi, les chiffres et tout, then oui, je comprends ton raisonnement, mais c'était un domaine que t'aimes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens... C'est difficile de rentrer aussi, là. Exact. Il y a c'est quelque chose qu'il y a des gens tueraient pour. Donc, Ouais. c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme, se questionnaient. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été dans une situation comme toi. Tu sais, t'expliquais que vraiment, tu étais rendu à un stade de ta vie où que tu pouvais commencer, on va dire, ta vie d'adulte demain. Ouais, tu peux t'établir, là. Exactement. Faire tes choses maintenant. Puis là, on te dit, t'es accepté en médecine, good job, mais un autre 4-5 ans que tu vas devoir étudier. Après, c'est une résidence de entre 2 et 5 ans, potentiellement. Tu peux pas vraiment bâtir ni ta carrière, je veux dire, ta situation financière, tout c'est sur pause pendant une dizaine d'années. Exact. Je sais pas, tu étais peut-être rendu à un stade où tu voulais te set avec bâtir une famille et tout. Tu sais, je sais pas ta situation, mais... Puis en plus de ça, la manière que tu m'expliquais, c'est que tu avais la possibilité de reprendre une clinique de physiothérapie. C'est quand même une opportunité en or. Ouais, niveau entrepreneurial, c'était très logique, mais c'est ça, je pense que, puis tu l'as dit, puis j'en ai parlé justement avec beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de médecins, une conseillère en orientation. Quand tu es en conflit avec tes valeurs, c'est ça le plus important. Puis autant que je me considère comme une personne qui est très entrepreneuriale, puis j'adore avoir cet esprit-là créatif puis d'innovation. Ouais. Quand je suis en conflit avec mes valeurs de les soins de santé sont pour le privé, j'avais un conflit interne, puis je dis pas que la première session a été super facile puis que c'était 100% aligné avec tout ça, mais là, j'ai beaucoup de confort à me dire ben je pense pas que je vais jamais être un médecin qui est typique. Je vais être un médecin qui va vouloir faire de l'enseignement, qui va vouloir m'impliquer dans des projets, qui va vouloir faire de la pratique d'une population qui est plus particulière, faire de la prévention, faire du contenu. Puis je suis de plus en plus bien avec le fait d'être différent. Puis ça en faisait partie de genre douter de la décision. Ben, ça faisait en sorte que peut-être que je ne vais pas fitter dans le moule parfait, mais il n'y a pas beaucoup de médecins qui fitent dans un moule parfait. On est tous des intérêts puis des particularités. Puis je me vois aussi à 35, 45, 50. Puis les études que je fais en ce moment, je trouve que c'est un luxe puis c'est un avantage. Parce que je développe des connaissances, je développe des liens avec beaucoup de gens. Puis ça, c'est justement pas tout le monde qui peut y avoir accès. Puis le fait de réaliser ce privilège-là, puis d'arrêter de te questionner pourquoi tu fais tout, ça aide. Là. Fait que, Définitivement. Donc, non. Puis la manière que je le comprends, après on va changer de sujet, mais la manière que je le comprends, c'est que tu avais peut-être une crainte qu'en médecine, tu pouvais pas autant avoir ton côté entrepreneurial, qui était quelque chose qui définait ta personnalité. Et puis, te rationaliser la chose en te disant que c'est pas être entrepreneur, ça veut pas nécessairement dire ça veut pas nécessairement dire construire ta business. Et dans le privé, ça peut être, comme tu as dit, partir des projets sociaux, enseigner, build des communautés. Tu as dit que tu as une OBNL, si je comprends pas. Ouais. Donc, c'est ça. Puis moi, je pense que tu as fait la bonne décision finale parce que je pense que, surtout le système public va vraiment bénéficier de toi dans l'avenir. Tu sais, tu es dans des organisations. Non, j'en doute pas. Tu vas faire de grandes choses. Genre, je sais pas de t'église, là, mais comme sérieusement... J'apprécie. Mais non, sérieusement, c'est ça. Mais non, j'espère que les gens comprennent tes raisons, 100%. Ben oui, puis après, tant que moi je les comprends, c'est ça le plus important. Là. Justement, parlant de entrepreneuriat. Ouais.
à quel point tu penses que... Parce que toi, tu es un entrepreneur aussi, tu as construit ta business. Est-ce Ouais. que tu peux, sans trop élaborer, est-ce que tu peux dire rapidement c'est quoi la business que tu as créée? Ouais, ben, dans le fond, initialement, j'avais participé à une entreprise puis une startup de défis sportifs en entreprise. Ouais. J'ai transitionné à de la prévention en entreprise. Fait qu'on rentre dans une entreprise de construction ou une entreprise comme Desjardins, si on veut. Là, on peut argumenter que Desjardins, c'est une coop, là, on s'en fout, là, mais RBC. Puis il y a 250 employés, ben, on prend tous les employés puis on les dépiste. On leur fait un score de santé selon des normes basées sur la science. Puis après, on dit, OK, ben, tu aurais besoin de ci, ça. Ce qui est soit de la physio, de voir un médecin, de faire tel exercice. Et le but, c'est que tu te rendes pas à une lumière rouge ou une lumière jaune qui est, ben, tu as un taux de gras qui est trop élevé, tu bouges pas assez, tu es sédentaire, puis là, ça va affecter le santé. Fait que c'est un peu de prendre les gens au début, puis pas après. Puis tout ça se fait via une application puis une plateforme. Donc ça, j'ai créé ça en étant physio à temps partiel. Je travaillais dans la clinique, puis je voyais des patients, mais je savais que j'avais un esprit entrepreneurial puis d'innovation. Donc, j'ai canalisé ça dans ce projet-là. Puis l'enjeu de la médecine venait aussi de ça. Là. Est-ce que d'accepter la médecine, ça faisait en sorte que j'éteignais ça? Puis est-ce que d'accepter la médecine, ça a éteint la flamme entrepreneuriale? Mais ce que j'ai compris, c'est que non, tu peux faire plein de choses au long terme. Puis là, mettons, comme je te parlais, je suis aussi impliqué dans un organisme à but non lucratif. Puis ça, j'ai beaucoup de plaisir à ça. J'ai pas besoin que ça soit tout à profit ou axé sur des marges ou autres, mais ce que j'aime beaucoup de ces projets-là, c'est l'impact. Je vois l'impact chez les employés, je vois l'impact chez les gens qui bougent là, dans l'OBNL puis les défis sportifs qu'on fait à l'université. C'est ça qui m'allume le plus dans ces projets-là, si on veut. Là. C'est vraiment nice. Félicitations. Merci. Ben, toi aussi, t'es pas mal un entrepreneur sur différents aspects. Là. Ouais. Justement, comment tu trouves le fait de... Parce que moi, je te dirais que c'est un des plus gros défis que j'ai en médecine. Ben oui. C'est pas tant... Tu sais, je veux dire, t'es étudiant en médecine, tu sais, le contenu n'est pas factuellement dur. Ce qui est dur, c'est le volume, selon moi. La quantité. La quantité. Donc, pour vraiment bien performer académiquement, c'est pas un mythe. Il faut que tu étudies régulièrement. Parce que c'est pas dur, c'est juste qu'il y a beaucoup de volume. Puis sinon, tu t'arrives puis t'as 3000 diapos de gastro qui ont cumulé. Là. Oui. Et puis, justement, il faut que tu sois constant. Genre, c'est sûr, comme n'importe quel programme, tu peux tout rush à la dernière minute, mais c'est à quel point tu veux faire ça quand ton but, c'est de donner... Ouais, puis ça va tout ressortir. Là. Ça va tout ressortir. Tu ne veux pas faire ça. Mon plus gros défi en médecine, je te dirais, c'est que au fond de moi, je sais que j'ai aussi d'autres intérêts. J'adore la médecine. Ouais. Mais c'est pas mon seul intérêt. Non. Et moi non plus. Tu étudies avec des gens que tu as l'impression que eux, c'est leur seul intérêt. Et tu te demandes, est-ce que je suis à ma place? Honnêtement, est-ce que je mérite d'être médecin? Parce que si je me compare à celui-là puis celui-là, eux ne font que parler de ça, ils ne sont qu'intéressés que par ça. Ouais. Et puis moi, oui, je suis intéressé par ça. 100% que je veux être médecin. Mais je sais que j'ai d'autres intérêts. Je sais que, pour ma part, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'adore. Tu comprends? J'aime la technologie, j'aime l'innovation. J'aime le sport. Tu sais, j'aime d'autres choses. Je me vois... J'aurais été capable aussi de me voir dans d'autres choses. Ouais. Et c'est ça qui est parfois qui me... Je te dirais pas qui me décourage, mais qui me fait questionner sur ma place parmi eux. Est-ce que le fait que j'ai d'autres intérêts va faire de moi un moins bon médecin? Ou pas? Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Puis c'est sûr que j'ai vécu un peu ces dilemmes-là, puis c'est que t'as l'impression de jouer dans une équipe, puis jouer dans une autre, mais pas fitter dans aucune. Parce que, mettons, en entrepreneuriat, les gens qui font que de l'entrepreneuriat puis qui sont all-in dans leur entreprise, ben naturellement, leur entreprise devrait avoir un certain succès. Sinon, ils vont changer d'entreprise. Puis, les gens qui sont investis à 20% dans leur entreprise, ben ils vont se faire juger par les autres entrepreneurs. Puis, les gens qui sont à 20% dans la médecine parce qu'ils ont plein d'autres choses, ils vont se faire juger de l'intérieur. J'en ai parlé justement avec un athlète olympien là, qui est en médecine. Ben, les autres athlètes pas le jugeaient, mais il est contre des gens qui font que de la course.
puis il est en médecine avec des gens qui font que de la médecine. Moi, j'ai beaucoup de paix à me dire que justement, je vais pas fitter dans aucun moule. Puis au contraire, je pense que ça prend des médecins comme ça, puis ça forme des excellents médecins parce que au final, la matière, si tu l'as pas maîtrisé, tu l'as pas vu, tu vas couler, tu vas échouer, puis tu vas pas passer. Puis même chose à l'externat, les gens vont réaliser que tu es dangereux, tu vas pas passer. Mais si, justement, moi, je m'investis dans d'autres projets qui développent mon sens critique, qui développent ma compréhension du système de santé, ma capacité de communication, ben, ça fait en sorte que je suis capable de bâtir un meilleur lien avec un patient, je suis capable de comprendre pourquoi les infirmières puis les préposés fonctionnent de telle manière, puis pourquoi le gestionnaire en haut, il dit « OK, ben, telles ressources vont être coupées ». On comprend un peu plus la machine parce qu'on est impliqué dans des projets entrepreneuriaux et autres. Et il n'y a pas juste voir un patient puis le diagnostiquer qui est dans la médecine. Mais tout le reste, si tu es que bon à diagnostiquer puis savoir que c'est tel facteur IL-8 qui est en lien avec tel patho, tu vas pas être un bon médecin de mon point de vue parce que ben, ça prend une bonne capacité de communication, d'analyse et autres, mais ça en prend aussi des médecins qui sont excellents là-dedans. Je pense à des pathologistes, des chirurgiens qui sont comme super canalisés dans une expertise. Je pense pas que je vais être ce type de médecin-là. Je pense que je vais être un médecin qui est plus... Généraliste. Ouais, oui, peut-être généraliste ou spécialiste dans une médecine qui permet d'avoir ce spectre-là global d'un patient. Je suis pas rendu à penser à une spécialité, là, mais ouais. Je comprends ce que tu dis et en théorie, ça fait du sens, mais pendant le temps que tu es aux études, en tout cas, je peux te dire moi comment je me sens pendant mes études. Peut-être que c'est juste une culture à McGill, mais tout le monde fait de la recherche, right? Tout le monde veut une spécialité compétitive. Tout le monde fait des choses comme hyper, comme wow, comme ben oui. C'est dur de comme pas te comparer puis dire oh moi je vais être unique à ma manière, mais quand tu vois qu'il y a des gens qui sont comme wow, c'est juste genuinely impressionnant, mais aussi intimidant d'une certaine manière. Et puis toi, par défaut, tu vas vouloir fill in, tu vas vouloir up ton game pour pouvoir être à leur niveau et tout. Mais tu finis par faire des choses que toi t'aimes pas nécessairement, comme si peut-être, je sais pas, peut-être que t'aimes pas la recherche. Okay? Moi, j'avais commencé un projet de recherche que genuinely, je n'aimais pas. Je le faisais parce que je voulais filer. Fini? Non, je l'ai pas fini. OK. Maintenant, j'ai un projet de recherche qui m'intéresse vraiment. Ben oui. Que j'adore. Mais ce projet-là, je l'ai pas fini parce que je le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pour fill in. 100%. Puis ça paraît, ça. S'il y a un médecin qui est avec toi, puis tu fais de la recherche, puis t'es pas impliqué dans le projet, ça paraît, puis ça ternit. Si t'es dans ton stage de médecine familiale, puis tu détestes ça, puis t'arrives à 8h, tu veux partir à 3h30, puis ça finissait à 4h, peu importe, là, ça paraît, tu sais. Mais si t'es juste curieux, t'es là, t'es présent, je pense que ça donne plus de valeur. Puis quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il aime, tu sais, il y en a qui vont être excellents en recherche parce que ben ils ont cette capacité-là de penser, ils aiment ça, l'extraction de données, tout ça. C'est pas fait pour tout le monde. Puis je pense qu'au contraire, il y a des gens qui te voient, mettons, puis ils sont intimidés parce que tu fais plein de projets connexes et autres. Oui, il va y avoir des gens qui jugent, oui, il va y avoir des gens qui cherchent pas à comprendre, oui, il va y avoir des gens qui trouvent ça cringe que tu sois pas assez investi, mais moi, je trouve que il va y avoir d'autres gens qui vont être impressionnés qu'une personne fasse autant de projets, tant que ça a du sens pour toi. Mais oui, c'est sûr que la médecine, ça reste qu'il faut que tu deviennes médecin puis que tu sois prêt à être un bon médecin. Fait que si tu négliges les études puis tu le fais pas, t'es pas à la bonne place, là. Puis moi, j'étudie quand même pas mal, mais j'ai comme un niveau de barème, puis je sais pas qui m'a dit ça, mais ça a vraiment resté. La médecine va prendre tout ce que tu vas lui donner, mais si toi, tu réalises que ta limite, c'est là, puis après, tu veux donner du temps à ta famille, à tes proches, à ton sport, à des projets personnels, so be it. Mais la personne qui veut donner ça à la médecine, elle va en prendre. Puis la personne qui veut faire des 100 heures puis de la recherche, la médecine va toujours prendre tout le temps que tu lui donnes. C'est ça.
Puis après, ben, c'est propre à chacun de combien. Parce qu'il y en a qui vont être carriéristes en médecine 100%, ils vont que faire ça. Puis j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis Dubé serait content que ce soit des personnes qui font de la prise en charge à 120 heures semaine. Mais il y en a qui vont faire de l'enseignement, des projets personnels d'innovation, tout. Je pense que chacun a sa place puis a son poids. Puis je me suis aussi posé la question de si tu te poses tout le temps la question, tu te remets en question constamment, tu te poses 10 000 questions dans ta propre tête de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci, est-ce que je suis différent, ben tu vas toujours combattre ça. C'est ça. J'ai comme accepté de dire, ben j'aime tout ce que je fais, j'en ferai pas plus, j'en ferai pas moins. Puis des fois, je vais faire plus de médecine, des fois, je vais faire plus de projets, puis je suis comme... On a le droit d'être malléable dans tout ça, là. Mais il faut que tu étudies, ça, c'est clair. Non, étudier, passer tes examens, c'est un non négociable. Ben non. Ouais. Comme tu peux pas être dangereux non plus. Mais c'est juste... Puis on réalise pas à quel point l'externat, ça a un gros poids, là. Tu sais, il y a bien du préclinique que tu vois plein de cours, tu vois plein de trucs, mais ça te forme à avoir plein de patrons cliniques dans ta tête, mais les stages, c'est tellement important. Puis moi, je sais que j'apprends beaucoup de ça. Ouais. Puis il y en a qui apprennent beaucoup des livres. Sur le terrain, tu apprends beaucoup plus. Ben oui. Même chose. Fait que tu peux avoir 75 à un examen, mais à ton externat, les soirs, tu relis, tu penses à des trucs, puis tu fais tout plein de liens, puis la note que tu aurais à ton externat, c'est 95. C'est pas noté, là, mais parce que, ben justement, tu apprends mieux de même. Définitivement. Ouais, fait que non, faut pas trop se poser de questions. Non, c'est ça. Je peux pas. Faut assumer quitter. Je pense que c'est ça la question. C'est qu'est-ce que t'aimes et pas nécessairement te questionner constamment. Parce que t'as raison. Si tu te questionnes constamment, à un moment donné, tu vas juste pas avancer. Tu vas juste te sentir toujours mal. Ouais. Et puis, ouais. Non, mais comme toi un peu, à un moment donné, j'ai fait la paix avec le fait que c'est correct. Tu sais quoi, je ne suis pas l'étudiant en médecine typique. Look, check mon apparence de base. J'ai des tatous, j'étais comme... tu sais, sur les réseaux, je fais des... J'aime créer des logiciels ou des initiatives. C'est des choses que j'aime faire. Mais pas pour une seule seconde que je vais accepter de baisser ma qualité en tant que médecin, futur médecin. Exact. Tu comprends? Tant que pour toi, tu le fais pour les bonnes raisons, tu te Exactement. sens un bon médecin, tu fais pas des choses qui sont dangereuses ou qui sont pas evidence-based, personne ne peut le remettre en question. Si après, tu cherches à faire des polémiques, à brasser de la merde, à faire n'importe quoi avec tes patients, de faire des notes de comme 2 mots puis être dangereux, ça, c'est une autre game. Puis je pense que moi, je l'ai réalisé un peu, là, de faire de la pratique en physio en même temps, d'étudier en médecine en même temps, de faire des projets. Tu as un peu l'impression de perdre la balle partout. Des fois, de réduire quelques affaires pour être meilleur dans ça, ça a sa place, mais ça veut pas pour autant dire que tu es obligé de faire que ça. Est-ce que tu penses que quand on dit qu'on aime justement l'entrepreneuriat également ou les projets connexes, tu sais, je me suis vraiment demandé, est-ce que j'aime vraiment, moi, personnellement, l'entrepreneuriat? Et réellement, je pense pas que j'aime l'entrepreneuriat. Tu vois, j'aime pas gérer des choses nécessairement. Ce que j'aime avoir plus que tout, c'est un impact. C'est juste que moi, en tant qu'étudiant, la meilleure manière que je peux avoir un impact rapidement et le plus grand possible, c'est en créant des projets, puis en créant une communauté. Donc, la même chose. Je suis sur TikTok, Instagram, sur les réseaux sociaux. Je le fais parce que je sais que c'est comme ça que je peux avoir le plus grand impact. Même les initiatives que j'ai créées et tout, tu vois, pendant que j'étais au cégep, j'ai voulu créer Jobin parce que c'était un projet que j'avais vu de mes yeux et que je pensais que je pouvais résoudre. Ah oui. En ce moment, un des projets que j'ai, c'est OpenAgiLab, qui est en gros une plateforme de simulation pour le Casper. Ouais. Je le fais parce que je suis dans ce milieu-là, right? Je le vois. Je vois des gens qui paient des milliers de dollars en préparation pour des tests d'admission en médecine. Pour moi, ça fait aucun sens. Tu sais, j'ai voulu offrir une plateforme gratuite pour tout le monde. Je le fais parce que je pense que ça a un impact. Puis honnêtement, peut-être que c'est égocentrique ce que je veux dire, mais souvent, je me dis, si je le fais pas, qui va le faire? Ouais. Ben, surtout dans le système de santé, là. Si tu attends toujours que ça passe par le public puis le gouvernement, tu vas attendre longtemps avant qu'il y ait des projets de prévention. Mais oui, la question d'impact, moi, je l'ai beaucoup. Là, puis je pense que toutes les manières de rationaliser pourquoi on fait les choses sont bonnes, mais je pense que de revenir à essayer d'avoir un impact positif sur les gens,
ça permet de rationaliser le fait de mettre autant corps et âme dans tout ce qu'on fait. Tu étudies en médecine, tu fais des projets, tu fais plein d'affaires. Si tu te demandes pourquoi tu le fais pour que ta mère soit fière, ben à un certain point, peut-être que ça sera plus assez de mettre autant énormes heures, mais si tu vois l'impact que tu as sur des centaines de personnes, sur des étudiants, sur des médecins qui respectent ce que tu fais, puis sur les connaissances que tu bâtis à travers tout ça, clairement, l'impact, ça a de la valeur. Là. Définitivement. Puis tu vois, j'ai eu des opportunités de faire de l'argent avec d'autres projets, des choses comme ça. La raison, c'est pourquoi j'en ai pas fait, malgré que je peux le dire avec confiance que je pourrais être beaucoup mieux financièrement, on va dire, c'est que je veux faire des choses qui m'interpellent. Déjà, on l'a dit tantôt que la médecine, tu l'as dit, va prendre autant de temps que tu vas lui donner. Et j'ai pas envie de commencer à négliger ma qualité en tant qu'étudiant, mes études, de négliger mes études, je veux dire. Et j'ai réalisé que moi, les seules choses qui m'interpellent, du moins entrepreneuriales ou impact, c'est des problèmes que je vis ou que j'ai été dedans, que je suis capable de voir de mes propres yeux. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'exemple de Jobin, c'est parce que j'ai déjà été un étudiant et je savais que c'était dur de travailler pendant tes études. C'est clair. Pourquoi j'ai créé la plateforme de simulation de Casper gratuite pour les étudiants, c'est que je sais c'est quoi être un étudiant puis voir plein de compagnies qui te chargent des milliers de dollars pour potentiellement te faire entrer en médecine, te promettre ça. Quand, genuinely, tu n'as pas besoin de ça, tu comprends? Donc, je crée une plateforme. C'est méga élitiste. Là. Ça fait en sorte que c'est les gens qui peuvent se le payer qui vont rentrer, mais au final, si tu le rends possible à... on s'en parlait un peu avant le podcast, mais si tu rends possible ces services-là à un immigrant qui s'établit, qui maintenant est comme peut performer puis rentrer, et non à une personne qui peut verser 10 000 $ pour rentrer en médecine, je trouve que ça vaut la peine. C'est le but, c'était vraiment ça. C'était de créer quelque chose que tu sois riche, pauvre, ça rend les chances égales pour tout le monde. Tu comprends? Une petite préparation juste pour 100%. Tout le monde. Que tu sois riche, pauvre, c'est pas ça la question. C'est juste tout le monde a de quoi pour se préparer qui est gratuit. Mais là, tu vois, 100% que dans le futur, je pense que je vais créer une initiative probablement entrepreneuriale qui va être liée au milieu de la santé. La raison du pourquoi je ne le fais pas maintenant, c'est parce que je n'ai pas assez baigné dans ce milieu-là. Tu n'as pas assez de connaissances. Exactement. Puis je me sens pas inspiré pour faire ça maintenant. Mon point, c'est que quand je fais quelque chose, c'est parce que j'y crois sérieusement. Je vois le problème de mes yeux, puis je me dis, wow, je crois que je peux résoudre ce problème-là. Puis c'est quand je crois que je peux réellement résoudre un problème que je deviens obsédé un peu avec cette idée-là. Puis j'ai de la misère à dormir le soir. Je suis capable de le faire. Puis finalement, je le fais parce que, comme je t'ai dit tantôt, si je le fais pas, personne ne va le faire. Et puis, je sais pas si tu crois en Dieu et tout, mais quand il y a une idée qui stocke dans ta tête, pour moi, on dirait que c'est comme un message de Dieu qui te dit « You can do it. Like, fais-le. » Donc, c'est comme ça que je vois les choses personnellement. Puis, ben... Je pense que n'importe quel entrepreneur va rarement attendre que quelqu'un lui dise de faire quelque chose avant de le faire. Puis si t'attends, généralement, il va être trop tard. Puis même affaire dans la santé, si t'attends que ce soit le bon moment, puis que tous les gens te disent « Oui, tu peux le faire, on va le financer, on va le subventionner », ça arrive 10, 20, 50 ans trop tard. Faut que ça parte un peu des fois de l'externe, puis que le public réalise « Hey, ça mériterait qu'on investisse dans ça, puis qu'on y mette, puis là, ça devrait se faire intégrer. » Ce que je voulais dire je sais pas si c'est nécessairement de l'entrepreneuriat qui m'intéresse, c'est que, honnêtement, comme je t'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment construire. Mais pas nécessairement gérer. Oui, à la limite gérer, mais je me verrais tout autant construire une entreprise pour résoudre un problème, mais si l'autre alternative, c'est moi qui est à la tête d'une organisation au public, mettons directeur d'hôpital, et que je suis capable, avec mes ressources en tant que directeur d'hôpital, de résoudre un problème quelconque, ça va autant m'allumer. Tu comprends? Donc, c'est pas tant le fait de créer une business qui est reliée à moi que tu peux t'enrichir, c'est vraiment résoudre un problème que tu as identifié, que tu sais que tu es capable de mettre ta créativité et de résoudre un problème qui a un impact positif sur plein de gens. C'est ça qui m'allume le plus dans toutes les sphères de ma vie, c'est vraiment le fait d'avoir un réel impact, que tu te couches le soir en sachant qu'aujourd'hui, il y a X nombre de personnes qui vivent vraiment mieux à cause que tu as eu une initiative qui n'aurait pas été là si tu n'avais pas décidé de prendre les devants. 100%. Puis moi, j'ai le plus de fun puis le plus de passion souvent
dans les projets qui sont non entrepreneuriaux. Tu sais, ça peut être irrationnel de dire, j'ai investi énormément de temps dans un organisme à but non lucratif qui est pour le bien des gens, des étudiants, de tout, mais ça m'amène tellement beaucoup de construire ça, puis de rencontrer des gens, de voir qu'il y a des gens qui ont réellement du plaisir, puis ça a un impact sur leur vie puis leur santé. Ce projet-là, ça, c'est la meilleure paye au final. Puis des fois, oui, je vais pas faire les meilleures décisions financières parce que je cherche un peu de l'impact. Puis un peu comme toi, être entrepreneur dans un système public, être innovateur dans une organisation qui est pas... Tu n'as pas nécessairement pris tout le risque pour construire l'entreprise. Je trouve que ça a beaucoup de valeur. Puis si tu fais ça que pour le profit puis que pour la chose en santé, ça n'a pas forcément sa place à mes yeux. Puis je pense qu'il y a une énorme richesse dans le système public. Puis si on ne l'utilise pas à son plein potentiel, on ne saura jamais c'est quoi là, son plein potentiel versus une compagnie privée qui, mettons, en construction ou autre. Il n'y a pas des soins de santé en lien. Je rationalise que le fait que ce soit à profit, ça a plus sa place. Là. Je sais pas. C'est peut-être un biais, là, mais... Ouais. Je vais conclure notre conversation avec un saying, avec une chose. Cet été, tu as fait la vidéo dans laquelle tu disais que tu n'étais pas sûr si tu allais accepter ton offre d'être d'étudiant en médecine. Tu avais tes raisons. Ouais. Et maintenant, on comprend tes raisons. Qu'est-ce que tu dirais à Félix cet été si tu pouvais parler à toi du passé à ce moment-là? Puis en plus, c'est pertinent pour le Félix d'aujourd'hui. Je vais peut-être réécouter ça dans le futur, mais arrête de te poser des questions constamment. Si tu te poses constamment des questions sur pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, oui, ça a sa place des fois, mais tu vis pas dans le moment présent. Tu essaies de te projeter dans le moment futur puis de ça, et apprécie chaque chose que tu fais en ce moment, puis qui te font du bien, puis que tu as un intérêt de les faire, au lieu de remettre en question. Puis ça va pour le travail, pour les études, pour les relations, pour la vie dans sa globalité, le sport. Si je me remets constamment en question pour pourquoi je fais tout, j'avance pas vraiment. Mais si j'apprécie chaque chose que je fais, puis chaque chose, c'est important de s'assurer d'être sur son X. Mais si tu sens que tu es sur ton X, arrête de casser le flow à te poser plein de questions, saute dedans. À ce moment-là, je me posais énormément de questions. C'était des bonnes questions à se poser, puis je suis content d'avoir eu les réflexions. Mais là, il faut commencer à apprécier la vie, puis continuer à faire plein de trucs en même temps. Là, ouais. Donc, le message, ça serait arrête de te poser des questions. Vis le moment présent, apprécie. Mais à toi qui te pose la question quand même, est-ce que je devrais accepter mon offre d'études en médecine? Oui ou non? Là, c'est sûr que tu vas dire oui, mais sans dire la réponse, comment tu guiderais comme Félix du passé pour faire la bonne décision? À 45 ans, tu dois faire quoi? Puis si à 45 ans, avec le chemin que tu fais en ce moment, tu as une crise de la quarantaine, puis tu te remets constamment en question, puis tu frappes un mur, tu as ta réponse. Puis je pense qu'en médecine, je frapperai pas ce mur-là, parce que je vais toujours avoir le devoir d'avoir de plus en plus de connaissances, de me reformer, d'étudier, d'enseigner, faire plein de choses. Puis je pense que de signer un peu ce devoir-là à la société, de dire je m'investis pleinement dans quelque chose, puis je regarderai jamais en arrière, ça va m'amener un peu partout, mais je vais pas avoir cette question-là à 45 ans, sans aucun doute. Là. C'est un bon conseil. J'espère que tu vas pas l'avoir non plus. Non, j'espère non plus. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. Merci. À très bientôt. C'était vraiment le fun. Yeah, c'était vraiment le fun. Belle discussion.